Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Présidentielle 2021, l'ordre de passage des candidats sur les émissions Parole aux candidats et Moi Président diffusées sur la chaîne de service public est désormais connu. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi. Lutte contre le coronavirus, le Bénin a réceptionné un deuxième lot de vaccins hier dimanche, des vaccins venus de la Chine. Les détails dans ce journal. Ce 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, célébrée chaque année depuis 1993 et met l'accent sur l'importance de l'eau et sensibilise à la situation des personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. On connaît désormais l'ordre de passage des candidats à l'élection présidentielle sur les émissions Parole aux candidats et Moi Président diffusées sur la chaîne de service public. C'est à l'issue d'un tirage au sort effectué ce lundi à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Herman Rodriga-Mégan, Bénédicte Bosso. Ils sont porteurs d'un idéal pour la République. Pendant 2 semaines, ils vont le partager avec les Béninois, seuls juges par les urnes. Dans les médias, les duos de candidats auront un accès équitable. Pour les émissions Moi Président et Parole aux candidats à diffuser sur la télévision nationale, le duo Dimba Rumpé arrive en première position, suivi du duo Talon Talata et enfin Kokwea Gossa, selon l'ordre de tirage. L'article 129 du Code de l'information et de la communication exige que, au cours de cette période, que la HAC puisse prendre des dispositions spécifiques. C'est pour cela que nous avons pris notre décision de réglementation de la campagne médiatique. À chaque étape, l'arsenal juridique qui encadre le processus est lu, parfois même relu, pour être certain d'être perçu de tous. Les candidats ont par finir signé une charte de bonne conduite, comme pour professer leur bonne foi à participer à l'élection, sans violence. Nous allons faire en sorte que ceux-là ne connaissent pas, bien sûr, de couac. Nous demandons surtout à la HAC aussi de veiller à ce que l'équilibre soit respecté au niveau des médias du secteur privé. Nous ne doutons pas de ce qui va se passer au niveau des médias du service public. En signant ce pacte de bonne conduite, notre duo s'engage dans ce jeu électoral à respecter les uns et les autres, à faire en sorte que la présidentielle se passe dans les conditions requises, dans le respect mutuel, le respect des différences. Le hasard a dicté son choix sur l'ordre de passage. La campagne électorale s'ouvre le vendredi 26 mars. Les médias vont y jouer un rôle prépondérant. Les candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 savent aussi à quoi ils doivent désormais s'en tenir. Pour ce qui est du bulletin unique, le spécimen leur a été remis à la Commission électorale nationale autonome ce lundi. Ghislain Poguet, Jules Akweikou. Voici le spécimen du bulletin unique pour la présidentielle du 11 avril 2021.
Sur ce spécimen, partant de la gauche, le duo Corentin Korhwe et Irénée Agossa, celui Alassane Soumanou et Paul Rompé, et celui composé de Patrice Talon et de Mariam Talata. Ce spécimen a été présenté aux candidats et à leurs représentants présents au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat dans la matinée de ce lundi 22 mars 2021. À quelques jours de la présidentielle, l'Union progressiste rencontre ses militants de la commune de Sakété. Le maire et les conseillers UP de la commune ont fait le tour des 6 arrondissements. Brice Rongbo, Firmin Bassao. Une tournée aux allures d'un marathon. Le maire Nestor Idohou, avec les autres conseillers communaux UP de Sakété, ont parcouru les 6 arrondissements de leur commune. Ils sont allés témoigner leur reconnaissance aux militants. On dit qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Nous avons pensé qu'il faut toujours que nous faisions cela. Et c'est ça qui est la principale raison qui nous a fait déplacer vers vous ce matin. Ça peut être pour quelques minutes, mais vous devez savoir que nous sommes venus vous dire merci pour ce que vous avez fait. N'eût été votre soutien, n'eût été le sacrifice que vous avez fait derrière chacun de nous ici, nous ne serons pas là où nous sommes. Au-delà d'un motif de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit des militants UP de Sakété, c'est l'occasion de remobilisation de la troupe pour la présidentielle de 2021. Cela se traduit par la mise en place des comités de village partout où la délégation est passée. Et vous avez constaté la liesse populaire qui a entouré cet événement-là. Donc l'UP, dans sa suprématie dans la commune de Sakété, se confirme. Et là, nous avons à travers cela et nous nous sommes réaffirmés notre force parce que nous pouvons compter sur nos militants. Nous avons les ambassadeurs de notre parti dans les coins et les recoins de nos campagnes, de nos hameaux. Et ces ambassadeurs sont des militants engagés, des militants déterminés qui ont fait leurs preuves. Et nous nous sommes déjà préparés pour, il faut le rappeler que dans l'arrondissement d'Itadjebou, qui majoritairement vote pour le Baobab, l'UP. Et pour les élections à venir, nous comptons redynamiser notre équipe. On se connaît, nous sommes ceux qui sont devant. Et quand nous rentrons dans un arrondissement, c'est d'abord le chef d'arrondissement, les conseillers qui sont là. Et quand ils les voient, ils disent « Ah, ce sont les nôtres », donc ils ne peuvent pas nous apporter n'importe quoi. Donc ils sont vraiment motivés pour accompagner l'UP dans sa démarche. La tournée a également eu le mérite de s'attaquer aux frustrations et séquelles laissées par les élections communales et municipales passées. Les membres du parti promettent réitérer pour la présidentielle prochaine ce qu'ils avaient su faire aux législatives et aux dernières communales. Le cadre de concertation des jeunes sensibilise à la paix. Les leaders du mouvement étaient à Atiémé et à Lokossa ce week-end pour expliquer aux populations, surtout aux jeunes, le bien fondé de la culture de la paix en période électorale. Rebecca Kendiaoundé, Bernal Djobé. Priez pour cette nation. Prier pour la nation béninoise et cultiver la paix en cette période électorale. Voilà le message du cadre de concertation des jeunes CCJ. Un message matérialisé ici par une messe d'action de grâce sur cette paroisse de l'église du christianisme céleste dans la commune d'Atiémé. Nous prêchons partout, nous passons la paix. La paix en cette période afin que ces élections se passent très bien. Vous le savez, le pouvoir est divin. La voix, il faut rendre grâce. Si cela vous échappe aussi, il faut rendre grâce. Cap est ensuite mis sur Ouin et Koudo dans la commune de Lokossa. Ici, le message est aussi le même. Face aux jeunes, aux femmes et aux notables, Laurent Zomaï et son équipe appellent à la tolérance et à la culture de la paix. Nous demandons à nos jeunes frères, puisque nous savons très bien que nos parents et nos mamans ne sont pas concernés. Ils sont des victimes de la force donc de cette jeunesse que les gens vont exploiter. En cette période électorale, nous devons prôner la paix, évangéliser même la paix dans nos maisons, dans nos lieux de travail et partout où nous serons. Et donc,
Nous sommes en face des évangélistes désormais qui vont nous aider à partager davantage le message. Pour y parvenir, nous devons nous éloigner de toute pratique allant dans le sens de l'incitation à la violence et exhorter les populations béninoises en général et celles de Moins et de Koudo en particulier à une élection paisible. Le message est entendu et bien reçu. Les jeunes promettent. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Du coup, toute la jeunesse de Koudo va œuvrer pour cette paix lors des élections présidentielles. Le cadre de concertation des jeunes CCJ lance ainsi son opération Paix, Patrie et Développement. Une opération qui sera lancée aussi dans tous les autres départements du Bénin afin de garantir des élections pacifiques. Un sommet sur la paix a eu lieu hier dimanche au Hall des Arts de Cotonou. Il s'agit d'un meeting organisé par Initiative Citoyenne. Cette manifestation marque le point de chute d'une tournée nationale entamée le 6 mars dernier. Nicanor Kovi et Junice s'est-on dit pour les détails. Une salve d'applaudissements fait écho à l'évangile de la paix prôné par Initiative Citoyenne. Sous la coupole du Hall des Arts, se joue à guichet fermé la dernière parade d'une tournée nationale. Ici, comme dans les autres localités parcourues, ces acteurs ont la mémoire dans la peau. Initiative Citoyenne vous convie sur le chemin de la paix et vous devrez toujours garder à l'esprit cette phrase mémoriale de Monseigneur Isidore de Souza, je cite, « Plaise le ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. » Fin de citation. Dans la bénédiction des religieux ou en chanson, en sketch ou en texte, Initiative Citoyenne a voulu graver la culture de la paix dans les esprits. Et de soutien dans ses dessins pacifistes, le creuset de Patrice Alakpator n'en a pas manqué. La paix, la paix, la paix, rien que la paix. Et je félicite les initiatives mises en place par M. Alakpator Patrice. Il ne s'agit pas de mettre le pays en danger. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et les imams, les alphas, membres de la fondation, ne donnent plus. Ce qui est sûr, il n'y aura rien. Et c'est pourquoi nous sommes venus le soutenir. La paix, ce disque de tous les records en cette période préélectorale. Et quand il est joué ici au Hall des Arts par Initiative Citoyenne, il rallie petits et grands sous les airs d'un tube indémodable, fredonné par une vedette qui connaît la chanson. Intéressons-nous à présent à cette séance de prière et d'adoration à Atropokodi. C'était samedi dernier. Le prophète ivoirien Oli David a prié pour la paix, une occasion de délivrance également. Axel Dancy. Une soirée moins ordinaire que les autres dans cet espace spécialement aménagé pour ces âmes dévotes. Une prière en perspective. Mais avant, une chorale occupe la scène. 19h, début de louange et d'adoration. Les fidèles rendent grâce à Dieu. Un peu plus d'une demi-heure après, la salle s'électrise. La prière est intense. Ne sois pas fatigué. Secouez, 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 secouez. C'est comme ça tu pries. C'est comme ça tu pries. Le prophète Oli David évangélise. Il y a un caractère du caméléon. Au lieu que tu dis il est noir, il devient après blanc. Il devient après métis. Il devient après jaune. En qualité d'homme de Dieu, je suis venu aussi être en contact avec le peuple béninois, le peuple frère, pour leur partager l'amour du Seigneur Jésus-Christ, pour aussi leur partager la parole de Dieu et aussi leur annoncer la fin de leurs calamités, de leurs problèmes et de leurs épreuves par les guérisons, par les miracles, par les révélations, par les prophéties au nom de Jésus-Christ. Et pour finir, prie pour la paix au Bénin en cette veille des élections. L'Esprit Saint m'a dit clairement de venir annoncer que dans toute l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest,
et les élections qui auront lieu ici au Bénin, du Mali est venu annoncer qu'il n'y aura pas de guerre. Séance de prière et d'adoration initiée par le prophète ivoirien qui milite pour la paix. Il saisit l'occasion pour lancer un appel. C'est un appel encore que je lance et je réitère ma présence sur la terre béninoise et j'appelle et j'invite la population béninoise à se déplacer d'où qu'elle est, à se déplacer massivement et que l'homme de Dieu oint et que l'homme de Dieu à qui Dieu a fait grâce dans le domaine des miracles et des guérisons et des prophéties, il est bien et bien là, il est présent. Donc j'invite toute la population du Bénin et même d'à côté de venir bénéficier de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette séance de prière du prophète Oli David couvre la période du 20 au 27 mars 2021. Dans le reste de l'actualité, après le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, le Bénin a réceptionné un deuxième lot ce dimanche. Il s'agit des vaccins venus de la Chine contenant un lot offert par la République populaire de Chine. Jean-Claude James, Ramatou Lawani et Patrick Nimavon. Dans ce colis, des produits de la firme chinoise Sinovac destinés à la population béninoise. Plus de 200 000 doses de vaccins contre la pandémie de Covid-19. Faire le vaccin chinois un bien public mondial, accessible, abordable aux pays en développement et bénéficiaire en priorité aux pays africains. Il s'agit d'une promesse du président chinois l'année dernière. Chose dite, chose faite. Nous sommes ici pour l'accueillir. Nous espérons que le vaccin va aider le gouvernement béninois de remporter ce succès dans cette lutte contre la Covid. Aujourd'hui, le gouvernement chinois nous a non seulement aidé à acquérir de manière très accélérée 103 000 doses de vaccins de laboratoire de la firme Sinovac, mais en plus a offert au peuple béninois 100 000 doses supplémentaires. C'est le lieu de saluer la coopération sino-béninoise et de remercier l'ensemble du peuple chinois au nom du gouvernement béninois et de son chef, le président Patrice Talon, et de tout le peuple béninois. C'est le lieu également d'appeler l'ensemble de la population à savoir encore une fois que la vaccination reste l'une des meilleures alternatives pour contrecarrer la pandémie de la Covid-19. Cette réception de vaccins, la deuxième du genre, intervient au lendemain de la signature d'un accord entre le Bénin et la Chine. Je voudrais bien profiter de cette occasion pour saluer hautement les mesures déterminantes, efficaces et responsables contre le Covid prises par le gouvernement du Bénin dès le début de l'apparition du premier cas infecté de Covid en Afrique. Je voudrais donc, monsieur l'ambassadeur, vous dire combien je suis touché, combien j'apprécie ce geste et combien le gouvernement de la République du Bénin est satisfait, est heureux de cette démarche qui est la vôtre. C'est pour cela qu'au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, je voudrais aussi au nom du peuple béninois et à mon nom propre, remercier le gouvernement de la République populaire de Chine, remercier le président Xi Jinping, vous remercier vous aussi pour ce geste généreux, ce geste qui sauve la vie, puisque la pandémie n'a pas fini de se décliner dans les drames dans notre monde d'aujourd'hui. Et cette démarche de votre pays, à l'égard de mon pays, est une démarche salvatrice que j'apprécie au plus haut point. 203 000 doses de vaccins de la firme Sinovac et 144 000 d'AstraZeneca de l'Institut Serum en Inde. Un stock de 347 000 doses pour le Bénin qui s'apprête à démarrer la vaccination.
Elle est source de vie, dit-on, mais une frange non négligeable de la population n'y a pas accès. La situation est d'autant plus préoccupante en milieu rural que le gouvernement, à travers l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, met les bouchées doubles. Dans le reportage qui va suivre, William Tchoki et Jean Nambimin nous conduisent dans 2 grands arrondissements de la commune de Bopa où les populations doivent braver des obstacles pour avoir de l'eau. Une terre noire, à texture sableuse et argileuse. Nous sommes dans l'arrondissement de Badazui, commune de Bopa. Des sols riches, favorables à l'agriculture, même les cultures de contre-saison. Un potentiel pédologique qui contraste avec un manque vital. Ici, l'eau potable est la chose la plus chère pour cette population rurale. Et nous avons vraiment des problèmes d'accès à l'eau potable. Et nous dirigeons 13 villages qui n'arrivent pas à trouver facilement l'eau potable. C'est nos frères Adja de la Samé, dans la commune de Lalo, qui viennent vendre de l'eau dans les bidons de 25. Ils amènent leur tricycle et c'est ça qui sert de l'eau de consommation pour la population du village de Médessédi qui se trouve actuellement dans l'arrondissement de Badazui. Le liquide vital est acheté à prix d'or et il faut parcourir des kilomètres pour l'obtenir. Le seul puits qui se trouve au centre là-bas, et pour avoir de l'eau, il faut se réveiller très tôt le matin. Et c'est pourquoi ceux qui ont un peu de moyens préfèrent aller payer l'eau que ramènent nos frères de Lalo dans la bidon de 25, qu'ils achètent parfois à 125 ou 150 parfois. Dans cette école primaire, enseignants et apprenants font les frais de ce manque. À chacun sa gourde d'eau. Pour ces jeunes écoliers, les enseignants peuvent passer 48 heures sans pouvoir se laver. Depuis hier, jusqu'à l'heure où je vous parle, en tant qu'enseignant, je ne suis pas douché. Je suis resté sans me laver jusqu'à l'heure là. Parce qu'il y a pénurie d'eau. Vous voulez dire que parfois vous passez plusieurs jours sans pouvoir vous laver? Plusieurs jours. On passe plusieurs jours ici sans se laver. Il faut amener de l'eau. Si tu veux prendre de l'eau potable, je l'amène de l'eau que ça pour l'école. L'autre localité rurale dont les populations vivent les mêmes calvaires, c'est bien l'arrondissement d'Agbodji. Plusieurs milliers de nos compatriotes végètent encore dans une sécheresse hydrique à nul autre pareil. Mais avec le projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, le bout du tunnel n'est plus loin. Eux-mêmes, ils voient déjà ce qui se fait sur le terrain. Ils voient déjà comment les canalisations, comment les gens et les activités évoluent. Et je voudrais les rassurer que d'ici 1 an, 6 mois, le problème de l'eau que nous vivons, l'accès à l'eau potable, qui est une difficulté de la population, que ce problème-là sera totalement résolu pour le bonheur de la population de Badazui et de la commune de Bopa en général. Un château d'eau de 400 m3 à Badazui, un château d'eau de 250 m3 à Bodji, pour environ 50 rampes sur pilotis, un réseau d'environ 165 km pour les 2 SAEP, pour desservir à l'horizon du projet environ 65 000 habitants. 2 châteaux d'eau en construction avec une capacité cumulée de 650 m3, 14 bonnes fontaines à Badazui, 7 rampes sur pilotis à Bodji, des systèmes d'approvisionnement multivillages, des sources de joie. Ces populations s'extasient à la vue des premières infrastructures. Parvenu à l'accès universel à l'eau potable dans toutes les contrées du Bénin, le gouvernement, à travers l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, fait de ce vœu son cheval de bataille. En témoigne d'ailleurs cette détermination de ses agents, braver les obstacles, aller au contact des populations, choisir avec elles les points d'implantation des infrastructures, les points communautaires de distribution
de l'eau potable. On reste dans le domaine de l'eau puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau. Fidèle à son engagement de rendre l'eau disponible dans toutes les contrées du Bénin, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural exécute le projet eau potable pour école à cantine. Il s'agira de réaliser des postes d'eau autonomes dans ces écoles. 8 écoles primaires publiques de la commune de Tangueta bénéficieront de ces infrastructures hydrauliques. Lénaï Kagbaza, Alexis Segbema. Alassane est un écolier de Antekou, petit village coincé au pied des montagnes de Tangueta. Chaque matin, il parcourt une longue distance à vélo avant de s'approvisionner en eau pour ses besoins de la journée. Dans cette région, c'est le quotidien de tous les enfants scolarisés. Les élèves se réveillent à 6 h pour aller à la pompe et revenir à 8 h ou 9 h. On vient à l'école tard. À midi, la cuisinière finit de préparer. Nous n'avons pas de l'eau pour laver les mains, ni de l'eau pour laver les bols pour manger. Quand nous avons fini de manger, on n'a pas de l'eau pour boire. Tangueta relève administrativement du département de la Takora. Les conditions géologiques et hydrogéologiques du milieu ne favorisent pas du tout l'accès à l'eau potable. Les populations sont occupées par les travaux champêtres et y initient leurs enfants. Grâce au programme des cantines scolaires, les apprenants sont désormais régulés dans les écoles et leur rendement aussi s'est nettement amélioré. Pour aller au bout de cette politique éducative, l'État a décidé de mettre à disposition des écoles à cantine le liquide vital. C'est la raison d'être du PPEC, projet eau potable pour école à cantine. La commune de Tangueta occupe une place de choix dans ce projet. Cette commune seule bénéficie de 8 sites choisis pour bénéficier de postes d'eau autonomes dans les écoles à cantine. Sur les 8 sites, il y a 6 sites où nous poserons des postes d'eau autonomes, modernes, métalliques, démontables, pendant que les 2 autres bénéficieront de l'extension des réseaux d'AEP déjà existants. Et globalement, pour cette commune, le gouvernement est en train d'injecter 50 millions de francs CFA par école à cantine. Le système dispose aussi d'une bonne fontaine modernisée. C'est un système qui rend plus facile l'accès à l'eau potable à cette population en remplaçant la pompe à motricité humaine par une bonne fontaine à robinet. Donc il suffit que les populations viennent, tournent les robinets et puis elles ont l'eau potable. Au lieu de pomper à plusieurs reprises avant d'avoir l'eau. Donc ça vient faciliter aussi les conditions d'accès à l'eau potable aux populations. Les postes d'eau autonomes seront installés sur des forages existants dans les écoles primaires publiques de Kounyeri, Sonta, Antekou, Nanebou et de Passagou. Celles de Koche-Kongou et de Koutitenhou vont bénéficier, elles, d'une extension d'adduction d'eau villageoise. Nous avons un total de 703 garçons et 510 filles, soit 1213 enfants qui seront impactés par le projet. Vraiment, c'est une bonne initiative et nous disons merci au gouvernement du président Patrice Talon pour avoir pensé à notre commune et particulièrement à nos enfants qui souffrent. Nous sommes en temps de sécheresse où c'est difficile de trouver de l'eau. Avec l'exécution de ce projet, beaucoup de choses vont changer parce que les enfants auront suffisamment de l'eau pour se laver, se nettoyer les mains régulièrement et être propre. Et la population remercie déjà le gouvernement. Nos enfants, si je les invite là où nous sommes, pour qu'ils viennent vous saluer, vous allez, c'est-à-dire reculer, parce que leur odeur ne vous permettrait pas de les écouter, parce qu'ils n'ont pas de l'eau pour se doucher. À l'endroit du gouvernement, je veux dire vraiment que Dieu leur porte une longue vie. Le gouvernement actuel a réussi le pari de l'école pour tous
accompagné du programme des cantines scolaires que vient renforcer le PPEC. Preuve tangible que l'épanouissement des écoliers des zones rurales est plus qu'une priorité pour le président Patrice Talon. Un autre projet rassemble à Cotonou différents acteurs du complexe WAP, un site naturel transfrontalier classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En débat la gestion intégrée des parcs concernés à l'épreuve du changement climatique. Nicanor Kovi et Jules Akoikou ont assisté à la cérémonie de lancement des travaux. Regardez. Entre trois pays, la beauté sans frontières et la nature autant belle que sauvage. Sur 94 000 km² s'étend le complexe transfrontalier W. Ali Panjari. Un écrin écologique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour les acteurs de cette ère, pas question de laisser le changement climatique menacer sa bonne gestion concertée. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici au Bénin. L'Observatoire du Sahara et du Sahel, en collaboration avec le Sénagref, organise un atelier régional de validation des premiers livrables et aussi pour opérationnaliser le système d'alerte précoce dans le cadre du projet ADAPTWAP. ADAPTWAP ou de l'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans la gestion concertée du complexe W. Ali Panjari. Plus que la résilience des écosystèmes et l'amélioration des conditions de vie des populations, ce projet est un défi lancé à l'intégration sous-régionale. Ce projet consolidera également la synergie et permettra à nos trois pays de mutualiser leurs efforts pour la gestion durable du complexe et des ressources naturelles en minimisant les conflits induits par le changement climatique entre les différents utilisateurs. Pour ce projet financé par le Fonds d'adaptation et mis en œuvre par l'Observatoire du Sahara et du Sahel, l'atteinte des objectifs fixés réside dans la mise en œuvre de ces différentes composantes. La mise en œuvre de ce projet qui porte donc sur un système d'alerte précoce et multirisque relatif aux sécheresses, aux inondations et aux feux de brousse, que ce système d'alerte-là soit effectivement opérationnel, que les populations sentent sa présence. Des mesures concrètes d'adaptation pour les populations et les écosystèmes. ADAPTWAP a pensé à la nature, mais à l'homme aussi. De développer, d'améliorer les conditions de vie des populations. Ça, c'est très important, à travers ce qu'on appelle la mise en place des AGR. Donc, tout le monde connaît aujourd'hui, on parle en fait de augmentation des revenus, donc activités génératrices de revenus qui permettent aux populations qui vivent autour du parc d'avoir des moyens de subsistance. Fonds d'adaptation Bénin-Burkina-Niger, Observatoire du Sahara et du Sahel. Le quintet de choc réuni dans cet atelier et qui fait d'ADAPTWAP un projet de 4 ans, mais un projet pour l'avenir. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Bazou pour le JT Soir. Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements.
Sauf pour les voyageurs qui payent leur test, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus.